Pour un sujet qui vous intéresse, que demain, le procès des 2 hommes accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll va démarrer à la cour d'assises de Paris. Je vous rappelle que le 23 mars 2018, le corps de cette dame de 85 ans a été retrouvé lardé de coups de couteau et partiellement carbonisé dans son logement social du 11e arrondissement. On va écouter l'interview exclusive du fils de Mireille Knoll, Daniel Knoll, sur CNews, et puis je vous passe la parole ensuite. 50% des attaques racistes sont sur les juifs, alors qu'il y a presque plus de juifs en France. On était 750 000 il y a 10 ans, on n'est plus que 450. Donc 450 000. Simplement, le manque d'instruction, le manque d'intelligence de certains aussi, a fait monter dans les banlieues et un peu partout un espèce de racisme. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux ou même maintenant le Covid, ça serait les Juifs qui en sont responsables. Mais c'est du n'importe quoi. Je veux dire, ma mère, elle n'a jamais rien fait de mal à personne. On a une interview exclusive réalisée par Christine Kelly. C'est un procès extrêmement important, Maître Golnadel, qui s'ouvre demain. Et c'est un crève-cœur, parce que cette vieille dame rescapée de la Shoah, tout le monde l'a décrit comme... son seul défaut, c'était l'excès d'indulgence, si vous voulez, l'excès de bienveillance. Bon, elle a été massacrée au cri d'Allahu Akbar. La réalité aujourd'hui de l'antisémitisme islamique n'est plus niée que par les aveugles ou les sourds qui ne veulent ni voir ni entendre. Mais il y a quand même une sorte de manière de consolation. D'une certaine manière, l'affaire Knoll, c'est l'anti-affaire Sarah Halimi. La justice est allée assez vite. Elle a montré de l'empathie pour la famille de la victime, alors que dans l'affaire Sarah Halimi, la juge n'avait même pas voulu me recevoir. Vous êtes avocat d'un des... Oui. Elle a agi à charge et à décharge. Elle a fait son boulot, on ne demandait pas un traitement de faveur, et ni les parties civiles, ni les forces de son plan, du travail très efficace des 2 juges d'instruction, et même la réaction du peuple français. Vous voyez, au temps de l'affaire Halimi, ça a été mis sous le tapis, et là, le peuple français, de manière unitaire, tous partis confondus, est descendu dans la rue. Et d'une certaine manière, pendant un moment, Madame Mireille Knoll, c'était un peu la grand-mère de tous les Français assassinés. Donc, j'essaye, vous voyez, dans la pénombre de cette affaire horrible, de trouver une manière de réconfort. Mais ceci dit, calmement, je vous dis fermement que j'attends le châtiment le plus sévère et le plus exemplaire pour cette fois. Jean-Claude Dacier, sur l'antisémitisme aujourd'hui en France, qui est une réalité incontestable. Il est évident que l'antisémitisme que ce pays a connu au siècle passé a quasiment disparu. Il subsiste encore ici ou là, c'est vrai, dans certains milieux dits d'extrême droite ou d'extrême droite. En revanche, il est pas niable que nous avons maintenant une population immigrée importante qui, pour beaucoup, considère qu'Israël menace l'existence des Palestiniens en Palestine et mène un combat. En France, la porosité entre ce qui se passe au Proche-Orient et chez nous est devenue insupportable. Et vous avez incontestablement un racisme antisémite d'une grande violence dans la plupart des milieux islamiques, et peut-être pas seulement. Il y a une vraie guerre qui continue entre les 2 communautés, et c'est évidemment quelque chose... Une importation de mais ce évidemment, qui se passe, c'est largement dû, et pas seulement, mais largement dû à ce qui se passe. Et évidemment, aux guerres qui se sont succédées et aux résultats assez pathétiques que nous vaut l'attitude notamment américaine. Donc on a aujourd'hui importé un conflit d'une violence très grande dont on ne voit pas la solution et qui fait des victimes dans ce pays. Prisca Thévenot. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement cette importation du conflit qui n'est pas sur notre sol. Et souvenez-vous, je ne sais plus si c'était cette année, mais il y avait eu cette demande de faire des manifestations suite à l'intensification du conflit dans cette zone du monde. Et le ministre de l'Intérieur avait dit, attention, on peut retomber sur les émeutes qu'on avait connues alors, où il y
avait eu du coup l'occasion d'avoir des actes et des propos et des violences antisémites. Et donc oui, il ne faut pas nier les choses, il faut pouvoir le dire, parce que ça existe encore et c'est souvent en plus banalisé. Absolument. Un dernier mot là-dessus. Oui, on ne Maître. peut pas réduire, vous avez raison, mais on ne peut pas réduire l'antisémitisme islamique au conflit israélo-palestinien. Non, pas du tout. Le type en question, il expliquait... Il expliquait quoi ? Il expliquait que les Juifs, même quand ils en ont pas, ils ont de l'argent, que les Juifs ont tous les pouvoirs. Il y a un antisémitisme islamique fort, ancien, contrairement à ce qu'on pense, et qui ne se réduit pas à la question israélo-palestinienne, qui effectivement ajoute encore de la détestation. Christian Proto. Oui, je partage tout à fait ce point de vue, parce que c'est pas... Il y a la géopolitique, c'est vrai, ça déteint, mais la plupart de ces imbéciles, la géopolitique, ils savent pas trop où ça se trouve. Hein, donc c'est plutôt... 2000 Français qui sont partis en Syrie quand même, c'est non, pas rien. dernier mot, Christian. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont antisémites parce que ça se transmet et que politiquement, pour certains, c'est presque un monopole de dire, ben oui, voilà, il y a des responsables. Et donc de définir des responsables. Et c'est contre cette imbécilité crasse qu'il faut lutter. Et on en revient toujours à la même chose, c'est de l'éducation. Et ça, ce qui est terrible à dire, c'est que ça s'arrête pas, qu'il faut sans cesse remettre ce problème éducatif à l'école en particulier. Merci à tous les quatre. Et cette interview du fils de Madame Clune est à retrouver en intégralité sur le site internet de CNews. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Et tout de suite sur CNews, ce sont les débats de Christine Kelly avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.